Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Pxiolia on YouTube et www.pxiolia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne des Multimédia, on va parler des nouveautés du noyau Linux 6.9. Le noyau, tout simplement Linux 6.9 est arrivé, offrant une multitude de nouvelles fonctionnalités et d'améliorations. Cette version est particulièrement importante car elle marque la fin de la prise en charge de la série 6X 6.x LTS. Vous savez, c'est noyau à long terme. Examinons de plus près les points forts de cette version. Alors, amélioration du concentré. Le noyau 6.9 introduit plusieurs optimisations du privilégié CFS, Completely Fair Scheduler. Ces améliorations visent à réduire la latence et améliorer la réactivité du système, en particulier pour les applications sensibles donc aux latences. Nouveau pilote AMD Zen 4. Le noyau 6.9 prend en charge nativement les processeurs AMD Zen 4, ce qui permet d'améliorer les performances et la stabilité, principalement sur donc les plateformes Ryzen 7000 et EPYC 7004. Voilà, c'est quand même sympa. Voilà, je trouve que Linux aime bien AMD, hein, même sur les cartes graphiques, c'est pris en charge en natif, contrairement à Nvidia, où il faut un pilote pour donc bénéficier de tous les avantages et les performances des cartes Nvidia, même si un pilote libre, bon, faut dire ce qui est, il n'est pas si top que ça. Meilleure prise en charge, pour revenir donc au noyau 6.9 Linux, meilleure prise en charge du matériel ARM. On en parle de plus en plus de l'ARM. Je vous avais dit que Linux, donc en fait, lui aussi était prêt pour l'ARM. Vous avez des distributions complètes, donc clés en main, pour basculer sur des processeurs ARM, entre autres, par exemple, on a pu le remarquer avec le Raspberry Pi, voilà, tout simplement, et qui est un processeur ARM, et Linux peut tourner dessus sans problème. Attention, pas les ISO X, donc 86-64. Ça, c'est réservé aux processeurs Intel et AMD traditionnels. Moi, je vous parle donc des versions, des ISO pour les processeurs ARM. Donc, revenons à nos moutons. Le noyau 6.9 supporte donc mieux du matériel ARM et a été considérablement amélioré. Donc, tout ce qui est donc prise en charge de l'ARM dans le noyau 6.9. Cela inclut la prise en charge des nouveaux SoC, System on a Chip, et les périphériques, ainsi que des améliorations de performance pour les plateformes ARM existantes. Entre autres, le Raspberry Pi, à l'heure actuelle, qui est la principale plateforme où on peut y mettre Linux, parce que pour le moment, des processeurs ARM, il n'y en a pas. Enfin, c'est pas des processeurs, mais des PC ARM, il n'y en a pas 10 tonnes. Amélioration de la sécurité. Le noyau 6.9 intègre plusieurs correctifs de sécurité importants, notamment pour les vulnérabilités Spectre et Meldom. De nouvelles fonctionnalités de sécurité ont également été ajoutées, telles que le support du chiffrement KSM, Kernel Same Page Merging. Voilà, autre nouveauté. Le noyau 6.9 comprend également un certain nombre d'autres nouveautés, telles que la prise en charge du nouveau système de fichiers ZFS amélioré, amélioration du support du réseau, optimisation du pilote GPU, et donc des améliorations du support du réseau, l'optimisation donc du pilote GPU, des mises à jour du système de traçage. Conclusion, le nouveau noyau Linux, on va y arriver, 6.9, est une version majeure qui apporte de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Cette version est recommandée pour tous les utilisateurs, en particulier pour ceux qui utilisent du matériel AMD Zen 4 ou des plateformes ARM. Alors, il y a aussi un PC
c'est par Pin64, un petit PC portable, pas cher, je crois dans les 200 et quelques euros, qui lui aussi a un processeur ARM. Donc, vous pourrez éventuellement utiliser donc, eh bien, une distribution. Pour rappel, vous avez les Ubuntu, Fedora, Manjaro, par exemple, qui vous proposent donc en fait des versions ARM, donc de ARM pour fonctionner sur ces fameux processeurs. Je vous rappelle que tous les paquets que vous allez retrouver sur les plateformes x86-64 ne seront pas encore donc disponibles sur les versions ARM, mais ça arrive petit à petit. Regardez, même Monsieur Google, avec son Google Chrome, son navigateur, eh bien, il a enfin donc basculé en version native pour de l'ARM. Ça fait la joie de Monsieur comment il s'appelle, Apple, qui lui donc est basé sur maintenant tous ses PC, tous ses ordinateurs sont basés sur des processeurs ARM, et ça fait la joie aussi de Windows, car Windows 11 est disponible aussi sur des PC ARM. Et n'oubliez pas, je vous en ai parlé sur Actualia, le nouveau processeur Snapdragon X Elite qui devrait être une tuerie apparemment, et qui devrait faire fonctionner tous les jeux convenablement. Donc, et c'est un processeur ARM. Ouais. On en parle de plus en plus de l'ARM. L'ARM est-il l'avenir donc de l'informatique? Eh bien, comme je dis, tout simplement, wait and see, l'avenir nous le dira. Ciao, ciao. Allez, pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.